Et donc bonsoir YouTube, salut à toutes et à tous et bonsoir Twitch, bienvenue pour le deuxième épisode d'Alien, projet Amerigo. Et ce soir je suis en compagnie du magnifique, du merveilleux, du grand, du connu, surconnu, Manitou de Dice Story, bonsoir. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Et ils vont toujours bien, forcément, parce que c'est Oui, pas eux qui vont pas sur le grill, donc forcément, c'est ça. ils vont se délecter de ta souffrance. Deuxième épisode d'Alien, vous connaissez la formule, je l'ai expliqué la semaine dernière. On est parti pour 6 épisodes avec 6 copains du milieu rôliste francophone. Ils ont tous le même vaisseau, la même carte, et ils s'influencent les uns les autres. Objectif, réussir à partir en vie de l'endroit où ils sont. Ils jouent les uns à la suite des autres, et je me suis assuré que aucun d'eux n'aurait le temps d'aller voir ce que les copains ont fait, donc pas de risque de spoil. Oh, ça risquait pas là. Non, ça, je sais, mais pour aucun de vous six, ça, je le savais. Donc il n'y a pas de problème. J'ai calculé. Pour retrouver tout ce qui va être en rapport avec Manitou ou la chaîne Dice Story, ce sera en description de la vidéo, la chaîne YouTube, le Twitch. On en reparle à la fin, évidemment. Pour l'instant, on va plutôt s'intéresser au jeu en lui-même. Et on est reparti pour une présentation un peu sommaire de la situation, mon cher Manitou. Alors, Manitou, tu es un passager d'un vaisseau qui s'appelle l'Amerigo. C'est un petit vaisseau cargo, un vaisseau de transport qui appartient à une compagnie qui s'appelle Weyland Yutani. Ce vaisseau, il est connu pour être un vaisseau qu'on appelle un peu jetable. C'est-à-dire que il va de lune en lune, il est pas très bien entretenu et on y met souvent des équipages pris un peu sur le pouce qu'on sous-paye. C'est de l'extra CDD. Objectif, c'est faire des voyages les plus rentables possibles. Tu t'es engagé dessus probablement à la recherche d'argent et tu t'es pas trop posé de questions sur le pourquoi du comment. Le vaisseau, il dérive depuis déjà 10 ans dans l'espace et il doit arriver dans 12 ans à destination. Alors, évidemment, tu passes tout ton temps, toi, en cryostase, donc bon, peu importe. Bien sûr, bah oui, on va quand même pas passer 22 ans de ta vie à t'embêter. Donc l'objectif c'est, vous vous endormez au départ, vous vous réveillez à l'arrivée et hop, vous êtes payé. Évidemment, vous pouvez être réveillé en cours de route par l'IA du vaisseau qui s'appelle Maman. Cette IA qui peut vous réveiller en cas de problème ou pour faire des vérifications de contrôle. Cet Amerigo, comme je te l'ai dit, il va d'une lune A à une lune B. Actuellement, tu sais qu'il transporte des échantillons de matière lunaire, puisque la Weyland Yutani veut augmenter un petit peu ses profits et donc veut forer de nouvelles couches dans les astéroïdes et les lunes du secteur. Bon, en revanche, on peut pas forer n'importe quoi, et donc eh bien, vous transportez des échantillons. Voilà, globalement, c'est pourquoi vous avez été engagé. Vous êtes un équipage de 6 personnes, pas une de plus. Vous avez un commandant, vous avez évidemment un pilote, un scientifique médecin, un agent de sécurité, un mécano, et vous êtes également accompagné par un agent de la compagnie. Donc c'est un agent qui est payé directement par Weyland et qui doit s'assurer que tout se passe bien à bord. Voilà, un peu le garde-fou de tout ce boxon. Ok. Alors, néanmoins, tu n'en as pas encore conscience, mais le vaisseau, eh bien, il a commencé à mettre en place un protocole de réveil, puisque, eh bien, quelque chose s'est passé à bord. Toi, tu n'en sauras rien, mais on est dans le contexte où, effectivement, maman a décidé de commencer à vous réveiller. Mais comme je te l'ai dit, c'est un vaisseau jetable, on ne peut pas réveiller tout le monde en même temps, et donc, eh bien, il vous réveille à la suite, les uns les autres, histoire d'éviter qu'une décongélation plus rapide ne vous tue tous. Et c'est là que l'on va commencer avec bien le choix du personnage que tu vas vouloir incarner. Tu as donc 3 choix qui s'offrent à toi pour ce soir, puisque maman vous décongèle dans un ordre semi-aléatoire. Il y a quand même
quelques priorités. Je vais donc te fournir le choix entre 3 personnages. Tu peux incarner le commandant, qui s'appelle Elias. Le commandant, il a, comme son nom l'indique, pas mal de compétences sur tout ce qui va être observation, manipulation, toutes les technologies de Comtech dans le vaisseau. Et c'est surtout quelqu'un qui a les pleins accès sur le vaisseau. Le commandant, il a, on va dire, les scans rétiniens qu'il faut pour aller partout. On ne peut techniquement rien lui refuser au commandant. C'est son principal intérêt. La deuxième personne que tu peux incarner, c'est le mécanicien. Et comme tu t'en doutes, eh bien, tu vas avoir là tous les éléments nécessaires pour entretenir les engins, les moteurs, tout ce qu'il faut pour bien faire de la réparation, de la maintenance, du diagnostic. Et tu es notoirement assez grand, bourru, et s'il faut bastonner, tu peux bastonner, il n'y a pas de problème. La troisième personne, c'est l'agent de la compagnie. Alors lui, il est plutôt doué en manipulation, en communication, en observation. Il peut un peu se bagarrer s'il y a besoin, mais c'est plutôt un agent un peu dormant de la compagnie. Lui, son truc, c'est être rapide, précis, observer, faire des bilans. Et surtout, l'agent de la compagnie, il a accès à des informations, il sait des choses que d'autres ne savent pas, et il peut contacter la compagnie. Via l'ordinateur de bord, il a un code d'accès pour contacter la compagnie directement et obtenir des informations. Le commandant, le mécano ou l'agent, ah là là, lequel te fait plaisir, lequel te fait envie? J'avoue que pour le fun, j'aurais bien joué l'agent de la compagnie, mais je suis pas convaincu d'être suffisamment bon pour bien le jouer. Ah. Non, je vais peut-être rester sur quelque chose, comme je suis le deuxième à passer. C'est ça, je suis le deuxième à passer? En effet, ouais. Je vais rester sur un truc un peu chill qui pourra mettre les autres dans la merde au besoin. Je vais prendre le mécano, en fait. Je me dis si j'arrive pas à réparer le truc de suite. Non, je vais prendre le mécano, en vrai. Ok, d'accord. J'adore la stratégie du chaos maximum, quoi. C'est... Ah la vache. Mon cher Victor, tu te réveilles alors que ton caisson d'hypersommeil s'ouvre. Tu as un peu de mal à t'accommoder à la lumière ambiante. Victor, tu es dans un environnement qui a l'air très lumineux pour tes yeux encore un peu endormis, mais qui, tu te rends compte, ne l'est pas tant que ça. Tu vois autour de toi, il y a encore des caissons d'activer, tu sais pas trop combien, tu remets un peu tes idées en ordre. T'as pas l'impression que le vaisseau soit allumé, au sens où t'as pas l'impression qu'il y ait les pleines lumières d'activer. Donc ça voudrait dire que vous êtes encore en mode veille du vaisseau, donc encore dans l'espace. Ça ne paraît pas vouloir dire que vous êtes arrivé, hélas, hélas. Tu ouvres enfin les yeux, tu te mets sur le bord de ton caisson, et comme ton petit camarade avant toi, je vais te demander de commencer avec un petit jet d'endurance pour voir si tu as bien encaisser ce petit voyage dans l'espace. Sur la fiche. Alors, endurance. Ah ouais. À droite de force. Bah ouais, j'encaisse, moi. Ouais, un succès, t'encaisses, Victor, Ouais, t'encaisses bien. Tu remets les idées en place, le vaisseau, la mission, tu vois qu'on est en mode veille, donc c'est que vous n'êtes pas arrivé. Il y a 4 tubes de congélation encore actifs et il y en a un derrière toi qui est déjà ouvert. Ok, donc tu comprends, c'est une procédure d'éveil au fur et à mesure. Il doit y avoir un problème sur le vaisseau. Bon. De toute façon, j'ai embauché dans une poubelle jetable. C'était sûr qu'il allait y avoir quelque chose. Je veux dire, c'était sûr. Donc je m'y attendais. Je me dis qu'il y a un truc à bricoler, donc je vais y aller voir, quoi. Après, il y avait une grosse prime. Oui, mais c'était quand même sûr. On ne pouvait pas passer un contrat en roupillant, ce serait trop beau, quoi.
Alors donc tu te lèves, tu peux te déplacer, il n'y a, Hmm. y a pas de souci. Alors pour l'instant tu es quasiment nu, hein, puisque les cryostases, vous dormez avec seulement de quoi vous couvrir le bas du corps. Néanmoins tu sais que tu as un casier juste là-bas. Hmm. La salle de cryostase, elle est composée de plusieurs petits pods, un pour chacun. Tu retrouves également à l'intérieur un bureau avec quelques éléments de base, vos coffres et bien sûr une console avec l'état général de toutes les personnes à l'intérieur. Voilà. Ok, bah écoute, ouais, je vais me lever, je vais m'étirer un petit peu. Je suis pas pressé hein, quand même, parce que après tout, je sors du congélo, donc on va y aller mollo. Et puis bah, par curiosité, j'imagine que je me rappelle un petit peu l'équipage avec lequel j'ai embarqué. Ouais. Je vais essayer de voir si je trouve le nom en fait du premier, de la première personne qui s'est fait décongeler, quoi. Mhm. Alors effectivement, tu te rends compte qu'il s'agit du scientifique. C'est votre camarade le scientifique qui s'est réveillé en premier. Ok, ouais, je trouve ça un peu bizarre, hein. Pourquoi, en cas de souci, c'est le scientifique qu'on appelle en premier? Ça aurait été, je pense, le commandant ou à défaut moi, justement, s'il y avait un problème de mécanique. Écoute, je vais jeter un œil très rapidement sur les autres congélos pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, on va dire, avec leurs signes vitaux ou quoi. Même si je suis pas tout bip, je dois avoir juste. Enfin, si je vois Mhm. qu'il y a un tréplat, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ah oui, oui, je te Voilà. confirme, oui. Tu vas regarder un petit peu les différents congélos, non? Tout le Ouais, monde a l'air d'aller bien, les constantes sont normales. Et je t'ai pas ok. répondu, pardon, le nom de scientifique c'était Thomas Brecht. Ok, Thomas Brecht. Ok. Bah écoute, voilà, si je vois rien de problématique, je vais me diriger vers mon. T'as dit on a un coffre chacun, c'est ça? Je vais me C'est diriger ça. vers mon coffre et puis prendre mes affaires et mon équipement, quoi. Ok, alors tu prends des affaires sommaires de réveil, hein, donc un ensemble un peu bleu-blanc pour travailler. Tu récupères éventuellement ouais, deux, trois petits outils, mais bon, le gros de ton attirail, il est quand même au sous-sol avec les générateurs. Là, t'as vraiment Hmm, le strict minimum. ok. Tu Bah vas, écoute, je vais faire un. Ouais. et j'allais dire, tu vas me faire un petit jet d'observation rapidement, s'il te plaît, pendant que tu es en train de te préparer. Alors. Pendant que tu t'habilles, ton regard est attiré sur la gauche, sur l'écran qui est juste ici, où tu vois qu'un message vient d'arriver. Alors c'est un écran qui normalement affiche plutôt des constantes. Là donc il y a une pop-up qui indique qu'un message entrant vient d'arriver. Ok. J'ai pas vu au tapping, c'était là, ça? Hop, c'était ici. Ok. Bah, écoute, voilà, j'ai vu le pop-up, je me dis putain, mais même ici il y a de la pub, sans déconner. Et je vais quand même aller voir parce que je suis curieux, des fois s'il y a une bonne promo, on sait jamais. Ouais, on sait pas, hein. Non. Tu appuies, tu vois donc les petites lignes qui s'affichent. Et en fait, ce que tu as face à toi, c'est un diagnostic. Un diagnostic qui visiblement a été demandé depuis un poste qui se trouve justement vers le générateur, donc vers la salle où il y a les machines. Et en fait, c'est un diagnostic qui a été fait par maman il y a quelques minutes de ça. Diagnostic qui Ok. dit qu'il y a 6 êtres humains à l'intérieur du vaisseau et un être organique non identifié. Ok. Donc soit ça a été une traversée un peu difficile pour maman, elle a commencé à picoler, mais il y a peu de chance quand même, parce que si c'est moi qui m'en occupe, normalement c'est censé rouler. Alors je me dis, mais comment c'est possible on a pris quelqu'un en stop, je comprends pas. Je vais aller voir, du coup, je vais aller chercher le scientifique pour avoir des réponses, quoi. Ok, pas de problème. Donc je vais juste jeter un petit coup d'œil à ce bureau, là, voir s'il y a quelque chose qui attire mon attention. Et Ouais. puis sinon, je vais sortir de là, ouais. Tu vas t'approcher du bureau, tu vas regarder un petit peu dans les notes et en fait tu vas voir caché, donc il y a un bloc-notes et sous le bloc-notes il y a un truc qui était un peu caché. Donc tu vas trouver une note qui dit la chose suivante. Synthétique sur le vaisseau, nom Caleb, réveillé par maman lors de notre entrée en cryostase. Et c'est signé Thomas Brecht.
Visiblement, c'est une note que Thomas a laissée disant qu'il y a un synthétique à bord, ce qui n'était pas prévu. Vous n'avez pas été prévenu qu'il y avait un synthétique à bord. Apparemment, il y en a un, il s'appelle Caleb. Et tu sais que maman ne classe pas les synthétiques comme être organiques. Donc, c'est pas lui qu'elle a détecté. Ok. Alors, juste un point lore, hein, les synthétiques, c'est quelque chose qu'on connaît. Enfin, Tout à fait. Les synthétiques, ce sont des êtres humains artificiels. Ce sont des androïdes hein, qui sont souvent ok. des aides de camp pour les vaisseaux. Le seul point faible des synthétiques, c'est que certains ont parfois des comportements un peu étranges quand ils sont un peu trop vieux. Voilà, il y a eu des cas rapportés d'anomalies. Hmm. Mais évidemment, jamais de meurtre sur humain. Ou en tout cas, ça n'a pas fait... Ok. voilà. Mais on est d'accord qu'il n'était pas répertorié dans le Non. au départ du. Ok. Par contre, on aurait dû t'avertir. Alors, En tant que mécano, t'aurais ouais. dû être au courant. Donc, on me dit soit c'est un voyageur clandestin. Enfin voilà. De toute façon, de là où je suis, je peux pas faire grand chose. Donc, écoute, je vais aller chercher Thomas Brecht Mhm. pour avoir des réponses. Et puis, ouais, je vais sortir de là, quoi. Ok. Tu vas sortir la porte, tu vas poser ta main dessus, la porte évidemment va s'ouvrir et donc tu vas passer dans la partie suivante du vaisseau. Tu vas arriver dans l'espace de vie, l'espace de vie que tu connais, hein, que tu connais bien puisque tu y as quand même passé un peu de temps. L'espace de vie qui est constitué d'une zone ici, d'une zone plutôt conviviale. Il y a au fond une petite cuisine, alors très sommaire hein, puisque elle n'est pas prévue pour accueillir beaucoup de monde. Hein, donc effectivement, il y a quelques éléments pour cuisiner, mais beaucoup d'aliments de synthèse malheureusement. Et c'est de cet endroit également qu'on accède aux différentes parties du vaisseau. Pour te faire un point rapidement sur les différentes voies qui s'offrent à toi. La première, en haut à droite, ici, c'est pour aller vers toute la partie baie médicale et, on va dire, études scientifiques. La deuxième porte, plus loin à gauche, en haut, ça mène vers les quartiers de l'équipage. Donc, il y a vos chambres, les toilettes, les douches et compagnie. Face à toi, tout droit, c'est le poste de commandement, le poste de pilotage, là où il y a les ordinateurs principaux. Et tu as en bas ici un ascenseur qui descend dans les sous-sols, là où justement toi tu passes souvent ton temps, hein, parce qu'il y a le générateur, et il y a le garage, il y a également le module de secours. Ok. Écoute, alors je suis pas encore familiarisé avec l'univers, mais est-ce qu'il y a moyen de demander justement à maman, par exemple, un diagnostic du vaisseau pour déjà avoir une idée de qu'est-ce qui cloche et en fait pourquoi on m'a réveillé en fait. Tu peux t'approcher de l'écran qui est juste ici, juste en haut là. Il y a des écrans un peu partout et maman est souvent disponible. Tu vas t'approcher de l'écran, commencer à diagnostiquer. Maman, elle te dira que elle t'a réveillé puisque il y a une avarie visiblement. Enfin, il y avait une avarie sur l'un des générateurs. Cette avarie là a été visiblement réparée. Apparemment. Tiens donc. Voilà, elle a été réparée. Par contre, maintenant, maman, elle indique qu'il y a des dysfonctionnements assez problématiques avec les fournisseurs d'énergie. Donc en fait, le générateur, il puise ses réserves dans des éléments énergétiques qu'il y a à l'intérieur de la soute du vaisseau. Normalement, il y a un système automatisé qui fait que tout ce petit monde s'active tout seul. Mais là, apparemment, il y a encore des choses qui vont pas à ce niveau-là. En même temps, quand on envoie un mécano de chez Wish au lieu de moi, c'est forcément normal qu'il y ait des courts-circuits, des petits bugs, quoi. Je vais aller réparer tout ça, quoi. Comme d'habitude. Ok. La pièce est embaumée par une odeur assez douce de café, comme si quelqu'un s'était fait un café. Mais avant, effectivement, je sors du congélo, il faut se réchauffer un petit peu, c'est normal, j'ai rien bouffé depuis je sais pas combien d'années en plus. 10 ans. Donc, c'est ça. Donc, je pense que j'ai pas volé mon café, quoi. Alors, c'est un café de synthèse, hein, c'est pas
Bon, c'est Oui. l'expresso bon marché, mais bon, on va dire que tu mets pas de Ouais. sucre et tu le corses beaucoup et, et tu te fais Ouais, couler c'est un ça. Et puis café. même avec l'eau, ça hydrate, c'est quand même pas si mal, hein. Écoute, voilà. Voilà, exactement. Très bien. Donc tu bois ton café. D'ailleurs, tu reconnais hein, que c'est Thomas qui est passé avant toi, puisque quand tu arrives, tout est extrêmement bien rangé, au millimètre près, il n'y a pas une poussière. Hmm, Voilà. ok. Mais il restait quand même du café. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ah, je vais mettre une note. Je vais écrire à... Putain, le dernier qui sert du café, il pourrait en refaire. Tu vois? Ok. Et je signe pas, par contre. Très bien. Et bah écoute, juste pour que je comprenne bien, là, pour pouvoir commencer à travailler concrètement, tu m'as dit tout le matos est déjà dans le sous-sol. J'ai pas Ouais, besoin de faire un tour par ma piole, rien du tout. absolument pas. T'as tout laissé en bas. Écoute, bon, écoute, plus vite ce sera réparé, plus vite on pourra retourner se coucher. Enfin, si on brise pas la chaîne de froid, si on peut recongeler un produit décongelé. Mais je vais aller en bas, quoi, du coup. Très bien. Donc tu vas dans l'ascenseur. Tu Ouais, commences à piloter. Donc, ascenseur, tu as trois niveaux que tu peux emprunter. Tu as le niveau -1, donc c'est là où tu vas aller, puisque c'est là où il y a le hangar et ok. compagnie. Et tu as le niveau -2, où il y a vraiment le générateur d'énergie en tant que tel. Donc là, c'est plutôt au -1 qu'il faut que tu ailles, étant donné que c'est un problème au niveau des cellules d'énergie. Hmm, ok. Et de toute façon, tout ce qui est pièces de rechange, etc., tout est au même niveau, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, voilà, j'appuie sur -1 Très bien. et j'attends. L'ascenseur s'ouvre, pas de problème. Tu vas pénétrer à l'intérieur. Les portes vont se refermer. Et pendant que l'ascenseur descend, tu vas regarder. Et tu as l'impression que sur le sol de l'ascenseur, il est un peu sale. Tu saurais pas trop dire ce qu'il y a eu. Tu as l'impression qu'il y a un truc un peu collant sur le sol. C'est pas très propre. Tu te demandes ce qui s'est passé en fait, hein, Hmm, mais c'est pas du sang. On dirait une espèce de bave visqueuse. Produit visqueux. ouais. Moi, ça, c'est encore le scientifique qui a fait joujou avec des trucs un peu. Voilà, moi, je suis mécano, hein, je suis pas agent d'entretien, hein. Effectivement. Tu vas arriver en bas. Donc tu peux scroller un peu vers le bas pour retrouver la petite carte. Ah oui. Eh oui, eh oui, c'est Let's Roll. Euh, donc tu vas arriver sur cette passerelle, hein, sur ce -1 que tu connais bien. Donc tu as le générateur que tu surplombes ici, hein, générateur qui est en bas. Tu as également un petit cran de contrôle ici qui peut servir à rediriger la puissance si besoin. Et tu as deux passerelles, une qui mène au vaisseau de secours, ici, et une qui mène du coup vers les cellules d'énergie et ton poste de travail, là. Ok. Écoute, je vais d'abord faire un petit tour, parce que je pense qu'il y a rien qui presse non plus à la seconde, mais je vais faire un petit tour comme ça. Je vais un peu regarder les installations, histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Je vais passer sur cette passerelle. On est au-dessus, hein, c'est ça? T'es au-dessus, ouais. Ouais, je vais passer sur cette passerelle pour écouter un petit peu les bruits des moteurs, parce que j'imagine qu'avec l'expérience que j'ai, je pense que voilà, je pourrais peut-être déceler des petits trucs qui vont pas. Voilà, je fais une petite inspection globale de l'état des machines. Mhm. Et puis bah déjà, selon ce que je pense de ce petit tour, j'aviserai. Ok. Euh... Bah écoute, tu vas me le faire en observation, tiens, à nouveau. Ah, Tout ça va ne bien. passe pas. Tu peux forcer le jet si tu veux, hein, au prix d'un point de stress, mais tu peux forcer le jet normalement. Non, pour Non. l'instant, on va y aller. Non. D'accord. Bah écoute, voilà, tu repères juste que le générateur principal fonctionne normalement. Le générateur de secours n'est pas activé, ce qui est normal. Alors, la seule chose, c'est que, comme je l'ai dit, hein, le vaisseau, il est en mode veille. Donc, en mode veille, il y a moins de puissance qui est utilisable et utilisée.
Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple pour travailler, mais ça a au moins le mérite de ne pas avoir à te faire couper tout plein de systèmes pour bosser. Ouais. Ok. Écoute, voilà, mon objectif, c'est je vais retourner, je vais passer par là, hop, et puis je vais retourner ici Mhm. pour regarder un petit peu, trouver un petit peu d'où vient la panne et puis, bah, si besoin, voilà, couper quelques trucs, en énergie, histoire de pouvoir travailler sereinement dessus, dans un premier temps, quoi. Ok. Alors tu vas pianoter un petit peu, tu vas commencer à diagnostiquer la panne. Donc effectivement, le générateur, il a du mal à pomper dans les cellules d'énergie qui sont contenues donc plus loin sur le vaisseau. Et tu vois qu'en fait, c'est dû à une espèce de surconsommation qui a lieu au niveau du poste du commandant. Donc le poste de commandement qui était un peu plus haut. Tu vois qu'il y a vraiment une espèce de dérivation anormale d'énergie qui a été mise là-bas. Et quand tu tentes de rétablir ça de là où t'es manuellement, bah en fait tu te rends compte que bah t'as pas les accès, que ça peut être fait que depuis la passerelle du commandant. Alors tu t'es un peu étonné, c'est un peu comme si quelqu'un avait bidouillé pour rediriger de la puissance là-bas. Bon, OK, c'est pas normal, c'est assez curieux. Euh, OK. D'autant plus en mode veille puisque bah, ça use le vaisseau. Ouais. Et il y a aucun moyen d'intervenir de là où je suis? Faut vraiment que j'aille voir, directement dans le poste de commandement? Oui, en revanche, il y a un truc que tu OK. peux faire. Alors, ce sera pas forcément ultra safe pour le vaisseau, mais ce que tu peux faire d'ici, c'est que tu peux couper une partie de l'alimentation. Ce faisant, tu t'assures que le courant soit un peu moins drainé, ce qui devrait limiter les dégâts le temps que tu comprennes pourquoi c'est en surcharge. Ça me paraît intéressant de le faire quand même si c'est pas très safe, je me dis que là, en fait, on est en train de bouffer toute l'énergie. Moi, j'ai quand même envie, bah, d'arriver à destination sans devoir attendre, physiquement quelques années, en fait. Donc ouais, on va mettre un terme à ça et je sais que je fais une bêtise, le joueur le sait, mais le PJ va le faire quand même parce que c'est fun. Donc je vais forcément couper. Écoute, D'accord. Alors, tu vas pas couper tout le vaisseau évidemment, donc non, pas tout. tu dois couper deux sections sur l'ensemble des sections du vaisseau. Alors, les sections du vaisseau que tu peux couper, c'est facile. Tu as donc la baie d'amarrage du vaisseau de secours. Tu as les quartiers des personnels et tu as la baie médicale. Tu dois en couper deux sur les trois. Écoute, je vais couper le quartier du personnel, on est 2, hein, ça va, on devrait arriver à survivre. Heu, ah, soit le vaisseau, soit ouais, je vois ce que tu veux faire. C'est pas bien ce que tu fais. Hem, Écoute, je vais couper, la zone médicale parce qu'après tout, on va très bien pour l'instant. Je ne vois pas pourquoi je me priverais d'une d'une sortie de secours, écoute, en potentiel. Mais tu sais quoi? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, je sais bien, il avait tout anticipé. Très bien, donc tu coupes ces deux éléments-là, donc tu vas entendre la machine qui va vrombir un petit peu, et l'ordinateur te certifie que ces deux éléments ont été coupés, ce qui fait Mmh. que eh bien, tu vas pouvoir plus sereinement travailler et prendre le temps au niveau du poste de commandement. Oui, après tout, c'est temporaire, hein, ces coupures, hein. Je remettrai le courant, bien évidemment. Ouais. OK. Tu entends un bruit derrière toi, et tu vois que l'ascenseur est reparti. Il a été appelé par quelqu'un, Ah, ça, c'est forcément, forcément, Brecht. probablement. Donc, écoute, s'il a été appelé, c'est soit quelqu'un qui va me rejoindre, soit quelqu'un qui va aller au moins 2. Dans les 2 cas, pour le moment, je vais continuer à bricoler, à mettre en place, justement toutes les sécurités, heu, ici. Mhm. Et puis une fois que c'est fait, bah, je rappellerai, si la personne m'a pas rejoint, bah, je rappellerai l'ascenseur pour aller vérifier, en fait, le poste de commandement et puis rétablir tout ça. Très bien.
Donc tu fais ton travail, tu pianotes, t'en profites pour récupérer une clé à molette, pour récupérer 2-3 trucs. Ouais. Tout va pour Je mets le une mieux. petite musique aussi dans le vaisseau parce que moi je travaille mieux en musique, un petit Très truc bien, sympa, tu vois, pas musique de problème. ascenseur. Bien sûr, ouais. Mm. Musique ascenseur, on adore. Et finalement, eh bien, l'ascenseur s'arrête à ton niveau. Et tu vas voir quelqu'un sortir de l'ascenseur. Quelqu'un que tu connais pas, pour le coup. Donc il est habillé tout en blanc, là le visage très limé, les yeux bleus un peu bizarres, les cheveux noirs. Il s'arrête, il te regarde et il te dit: Ah, bonjour, vous devez être Victor, n'est-ce pas? Ouais, toi t'es qui? Bonjour, je m'appelle Caleb, je suis le synthétique qui a été dédié à l'Amérigo. T'étais pas là quand on a embarqué. Et j'ai la clé à molette quand même dans la main au cas où, tu vois. Enfin, Oui, oui, oui. Il te regarde et te dit non, en effet, vous n'avez pas été prévenu et j'en suis désolé, je n'ai pas été informé que vous n'aviez pas été prévenu. Mais j'étais livré avec le vaisseau. Alors, hors RP, il y a un moyen de vérifier ça ou pas? Depuis le poste de commandement, oui. Hmm. Ok, et qu'est-ce que tu fais là exactement? Eh bien, je me suis occupé du vaisseau pendant les 10 dernières années. Il approche un petit peu. Et eh bien, j'ai pour fonction de vous assister. Je n'ai pas beaucoup d'accès sur le vaisseau, alors j'assiste. T'as pas beaucoup d'accès, mais t'es quand même allé au poste de commandement, quoi. Au poste de commandement, oui, j'y suis allé, tout à fait, oui, mais Ouais, donc c'est toi qui as redirigé l'énergie comme ça? hmm, non, Non. non, pas du tout. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de Monsieur Brecht, qui s'est réveillé il y a peu. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Ah, tu es ce genre d'assistant, toi t'assistes les gens, mais tu sais pas où ils sont en fait. Ah putain. Eh bien, Et tu Monsieur, vois, je me fasse palme, hein, c'est... eh bien, Monsieur Brecht m'a dit de me tenir dans la zone médicale et d'attendre son retour, ce que j'ai fait. Mais ne le voyant pas revenir et ayant entendu des pas dans la zone de vie, je me suis mis à votre recherche. Ok, écoute, moi j'ai du boulot, reste pas dans mes pattes. D'accord. Voilà. Que voulez-vous que je Et fasse? bah, je viens de te le dire. Reste pas dans mes pattes en fait. Ah, d'accord. Et je bouge et puis j'appuie sur l'ascenseur. Enfin non, je rentre puisqu'il vient d'arriver. Mhm. Et je reviens dans quelques minutes, tu vois, et puis je le laisse pas rentrer et j'attends que les portes se ferment, quoi. D'accord. Il va devoir se faire, du coup, il va se retrouver un peu comme un con, et il va quand même toquer et dire je serai là si vous avez besoin de moi. Ouais, ouais, ouais. Très bien, Tu sais, je disais, mais c'est qui, c'est quoi ce guignol très bien. Tu remontes, du coup, tu remontes en haut sans problème. Tu te retrouves à nouveau dans l'espace de vie, Ok. et j'imagine que tu vas prendre la direction du poste de commandement, à moins que tu veuilles faire autre chose. Non, 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 je vais aller effectivement en direction du poste de commandement. Je me rappelle plus, c'est ici, je À crois. gauche, à gauche. Oh, à gauche, ouais. Hop, là. Ok. Bas à gauche, ici. Ah, pardon, putain, ici. Non, pas de soucis. Eh ben écoute, On s'y perd dans ce vaisseau, il est trop grand, quoi. il est trop gros, bah ouais, il est petit comme vaisseau. C'est un vaisseau Ouais, jetable. mais j'ai dormi hein, depuis. Hein, C'est en 10 ans, il a tout perdu. Il sait plus comment il s'appelle. c'est ça. Ouais, t'es là, cette porte? Elle était là, putain. Très bien. Tu arrives donc dans l'espace du poste de commandement, ou plus exactement, tu vas arriver juste à l'entrée, du coup. Hop là. Youps, juste ici. Tu vas arriver à l'entrée. Et tu vas voir sur le petit pad de contrôle ici à droite que bah, quelqu'un a déjà essayé d'entrer, que ça n'a pas fonctionné. Tu vois que quelqu'un a notifié pourquoi je ne peux pas rentrer, que maman avait répondu problème dans le réacteur d'énergie, mais que la personne visiblement n'a pas réessayé. Donc quand tu approches, la porte Ok. ne s'ouvre pas.
OK. Bah, écoute, je vais redemander à maman d'ouvrir, hein, parce que, bah, moi, j'ai redirigé l'énergie et j'en ai coupé un petit peu, donc il y en a peut-être un petit Mm. peu plus. Et puis, Mhm. j'imagine qu'en tant que mécano, j'ai peut-être des codes d'accès ou des solutions de dérivation, ce genre de choses pour arriver à mes fins, quoi. Bah écoute, tu vas d'abord commencer à demander à maman si tu peux entrer, et maman eh bien, va te répondre que actuellement elle ne peut laisser rentrer personne. Bah, pourquoi? Elle te dira qu'elle a reçu une contre-mesure et que pour l'instant, à part le commandant, elle ne laisse rentrer personne. OK. Bah, écoute, je lui donne une contre-mesure Mhm. et je lui dis que si elle m'a réveillé, c'est pour que je puisse régler le problème et que le problème vient de là, donc Ok. Eh ben fais-moi un petit jet en Comtech s'il te plaît. comme t'es qu'un ouais. Hmm. Ouais, le succès fonctionne, donc tu lui dis une contre-mesure et t'arrives un peu à la bidouiller. C'est une IA, mais elle est un peu con, tu sais, donc tu connais ces Ouais, ouais, c'est machines-là ça. et t'arrives à la faire tourner un peu en rond et au bout d'un moment, bah, ça s'ouvre. OK. Tu peux donc Hop. rentrer dans le poste de commandement. Le poste de commandement qui a été visiblement pas mal utilisé. Ici, tu as donc un projecteur holographique avec pas mal de petites données qui traînent. Et tu vois qu'on a pas mal touché aux câbles qui sont au centre du poste. Et effectivement, tu vois qu'il y a un tas de dérivations et autres qui ont été faites pour justement apporter de l'énergie ici. OK, bah, écoute, avant de tout arracher et de remettre comme c'était, je vais quand même essayer d'analyser pourquoi ça a été fait, tu vois? Je me dis: «Il doit y avoir une logique quand même derrière». Mhm. Je vais essayer de voir si je peux déterminer la raison de ce bricolage, de bas étage. Mhm. Heu, voilà. D'accord. Alors, ce bricolage de bas étage, il a visiblement détourné l'ensemble de l'énergie en surplus et même d'autres morceaux d'énergie vers l'antenne d'émission du vaisseau. Visiblement, actuellement, le vaisseau est en train de surexploiter son antenne de transmission. Donc, vous êtes actuellement une espèce d'énorme bloc de métal qui émet des ondes radio dans toutes les directions, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. OK. Bah, écoute, je vais essayer d'aller, je sais pas, peut-être là sur un des ordinateurs de bord ou quoi Mhm. pour savoir en fait si on envoie un message et si oui, lequel en fait? Ok. Tu pilotes un petit peu, je regarde ta réussite de tout à l'heure active, tu pilotes un petit peu et visiblement, eh bien, vous n'avez pas de message particulier à envoyer pour l'instant. Euh, alors tu essaies un petit peu de contourner les systèmes et comme tes mécaniques, tu as les bons accès, donc je vais pas te refaire faire de jet pour ça. Et en fait, dans le signal qui est émis, tu repères une séquence codée que tu arrives à isoler. Et ce que l'on pourrait détailler dans ce signal, ce serait un signal de SOS. Votre vaisseau actuellement envoie un SOS pour être récupéré. OK. Du coup, je commence à m'inquiéter, parce que, ben, je me dis enfin, il y a pas de bonne solution, en fait. Soit je laisse le SOS et puis, bah, le on n'arrivera jamais à destination, soit je remets tout d'origine et mais en même temps, si on envoie un SOS, c'est pas pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de bricoler un truc pour un entre-deux. C'est-à-dire, je vais essayer de dégager un petit peu d'énergie pour le reste du vaisseau et au lieu d'émettre, de manière constante, Mhm. je vais faire en sorte qu'on émette de façon intermittente, tu sais? Ok, On d'accord. émet un coup, de temps en temps et puis après ça s'arrête et puis un coup de temps en temps. En continu, ça sert à rien. Oui, d'accord, je vois. Très bien. Donc, ouais, je vais retourner là et puis je bidouille un petit peu ça. Ok, tu bidouilles ça. Pendant que tu es en train de bidouiller, tu entends s'ouvrir une porte. C'est pas la porte qui est derrière toi directement, c'est l'avant-porte. Et donc probablement que ce cher Caleb est en train d'arriver vers toi. Putain, Voilà. Est-ce que tu OK.
Continue ce que tu fais. Je, je regarde. Ouais, de toute façon, normalement, il pourra pas rentrer. Donc, je continue ce que je fais. Bon, je vais jeter quand même quelques regards derrière mon épaule, hein, juste au Mhm. cas où. Il me Ouais. fait flipper, il a une tête trop bizarre en plus. Mais, Tu le vois, mais, tu te dis oh. mais il a un visage trop parfait, ça me déplaît en fait. Ah bah Non, mais voilà, je continue à bricoler, mais je reste un peu vigilant, quoi. très bien. Tu continues à bricoler. Tu l'entends qui avance à pas assez lent. Et puis il s'arrête et tu l'entends qui toque à la porte. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute, je vais continuer sans répondre. Parce que, voilà. D'accord. Tu continues sans répondre. Euh, Ça toque à nouveau. Je sais que vous êtes là. Pourriez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît? Et je réponds pas, tu vois, je suis vraiment dans mon truc, et limite, je demande à maman de mettre de la musique. Tu sais, ah non, putain, faut faire gaffe à l'énergie, pardon. Ah ouais. Non, bah. Non, mais je vais commencer à siffloter, etc. Et puis j'y prête pas attention. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. En plus, là, les portes sont fermées, donc je suis tranquille. Et je vais dire à maman que justement que Caleb ne doit pas avoir accès à cette pièce. Et je vais demander à maman du coup, mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? Il était vraiment livré avec le vaisseau? Et là, maman, alors maman à qui tu peux parler de façon vocale dans ce poste ici, donc t'as pas forcément besoin de passer par Ah, l'ordinateur. Maman qui va te répondre, Caleb, synthétique de la compagnie, associé à l'Amérigo. ok. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années à bord? Entretien moteur, entretien des échantillons. Oh, super. Ah, super. Ok, est-ce que c'est lui qui est responsable de l'avarie? Elle mouline un petit peu. Ouais. Ah, il n'y a plus d'énergie, hein. Et elle te répondra simplement, ne peut pas se prononcer. Ok. Je vais lui demander qu'elle localise la position de Brecht et de me dire ce qu'il est en train de faire actuellement. Et elle te dira que Thomas Brecht n'est pas détecté à bord. Ok. Et je lui demande combien il y avait de vaisseaux de secours à la base. Il y a un vaisseau de secours. Oui, mais au Actuellement, début. un vaisseau de secours. Il est toujours amarré. Ok. Alors Ok. tu sais que maman, elle ne peut détecter que les personnes vivantes. Ok. Et mais du coup, Brecht, il est mort? Déduction possible. Et mais il est mort quand? À partir de quand t'as plus de ces signes vitaux? Calcul en cours. Et elle se met à Oh putain. calculer. Et t'entends que ça tape à nouveau à la porte. Non mais, laissez-moi vous aider. Je suis votre synthétique de bord. Je Mais peux vous aider. casse-toi! Je t'ai dit que je veux pas de toi dans mes pattes. Je suis bien bourru en plus comme Ah garçon, ouais, tu vois, je suis un ouais, peu le forcément. mec. C'est moi et mes machines, point. Bien compris. Je vous attends dans l'espace de vie. Oui, je t'avais demandé de m'attendre en dessous quand même, hein, mais bon. Et tu l'entends qui repart. Ok. Maman qui Ouais, est... je continue mes bidouilles en attendant une réponse de maman, Mhm. si ça vient en tout cas. Tu termines tes bidouilles, donc tu t'assures à ce que l'antenne émette, mais émette pas tout le temps. Donc voilà, il y aura pas de, il y aura plus de gâchage d'énergie, on va dire. Et tu entends maman
qui émet un petit son un petit peu d'alerte. Et tu vois le poste de commande où tu étais commencer à briller légèrement. Ok. Bah, du coup, je m'en pose ce que je fais, puis je vais voir. Hein. Mhm. Qu'est-ce que c'est encore cette merde? Et donc, maman te dit qu'elle a perdu le contact. Alors, elle te l'écrit. Hein, elle avait suivi la présence de ce qui était Thomas jusqu'au niveau -2 et qu'elle a perdu sa trace il y a à peu près 35 minutes au niveau -2. 35 minutes, ça correspond au moment où je me suis réveillé, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et je vais lui demander à maman, est-ce que Caleb était aussi au niveau -2 à ce moment-là? Et malheureusement, elle te dira qu'elle ne peut pas détecter où est le synthétique. Oh putain. Même par rapport aux portes qui sont ouvertes ou un truc comme ça, ou une appel d'ascenseur? Elle peut essayer de faire des déductions. Ça va te demander un Ouais, jet pour essayer de tordre un petit peu. Tu vas me faire un jet en commandement. en commandement. Ok. Ouais, Ok. joli. Ma- Réponds-moi, maman. Maman va mouliner un petit peu. Et elle Ouais. va globalement te dire que d'après ce qu'elle sait, il semblerait qu'effectivement Caleb ait été avec Thomas. Ok. Donc, on est sur un synthétique qui déconne, quoi. Très bien. Hors RP, est-ce que Oui. on a connaissance, nous, d'une façon de désactiver un synthétique autre que l'exploser? Euh, bah, Pas un bouton on-off sur la nuque ou une connerie dans bah le genre, tu sais. le synthétique, il est normalement relié au commandant. C'est lui qui peut l'activer ou le désactiver. Pour les autres, en général, bah, à part le péter, il n'y a pas tellement de façons. Ok. Est-ce qu'on a un genre de prison, enfin pas de prison, mais ouais, une cellule, un endroit où on peut enfermer quelqu'un Euh, Pas vraiment. À la rigueur, tu pourrais utiliser la chambre froide de la baie médicale, mais actuellement, Ouais, elle mais est il n'y a plus de jus désactivée. là-bas. Bah ouais, voilà. Et ouais. Ok. Tu peux l'enfermer dans le truc de cryostase si t'es taquin. J'étais en train d'y penser, écoute. Non, mais ok. Comment je peux faire, hein? Moi, je le suspecte. Je me dis, c'est lui qui a foutu la merde. On n'était pas au courant qu'il était là. Ouais, ouais, C'est. ton cœur s'accélère un peu. Tu vas prendre un petit point de stress quand même parce que ça commence à pas te plaire cette histoire. Ouais, 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 ouais. En plus, je suis quelqu'un d'assez sanguin. Euh, Ok. Euh, On peut parler avec des intercoms dans tout le vaisseau, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ok. Est-ce que dans mes souvenirs, comment est fichu le vaisseau au niveau du quartier du personnel? Sans que j'y aille moi physiquement. Bah écoute, en gros, carré du personnel, quand tu arrives, tu as directement accès à 6 cases, vraiment qui forment un demi-rectangle autour de la porte. Chacune des cases est pour une personne, et tu as un couloir qui part vers la gauche. Au bout du couloir, tu as les douches et les toilettes. Ok. Après, si tu veux, je te mets... si tu veux scroller un Est-ce peu en haut que à droite, je de te mets la par mes carte. connaissances, etc., je sais comment enfermer quelqu'un dans les toilettes? J'ai un Alors, passif pour ça. waouh, d'accord. Alors, oui, tu À sais comment l'école, faire. écoute. Tu sais comment faire, mais actuellement, il n'y a plus de jus dans cette partie Ah putain, de... c'est vrai. Eh oui. Bon, cryostase, écoute, on va pas perdre de temps. Je sors, hein, je fais, écoute, Caleb, j'ai trouvé d'où vient la panne. Ok. Faut que t'ailles dans la pièce des cryostases. Surtout, tu touches à rien. Et j'arrive. Donc tu dis par l'interphone ou tu sors? Ouais, par l'interphone, ouais. D'accord. Tu l'entends par l'interphone, alors tu sais pas d'où il te parle, hein, mais il te dit Hmm. Cryostase, vous êtes bien certain? Je ne suis pas convaincu par cette analyse. Écoute, t'es là pour m'assister, donc assiste-moi. Je te dis d'y aller, tu y vas. Oh, très bien. Je vous rappelle dès que je suis dans les chambres de cryostase.
Ok. Et ça va pas lui mettre 3 plombes. Et moi, je vais demander à maman qu'elle vérifie si les portes de la cryostase s'ouvrent, tu vois, pour savoir s'il est, il est vraiment là-bas, quoi. T'attends un petit peu, et au bout d'un moment, maman te certifie qu'il est bien dans les chambres de cryostase. Ok. Écoute, je vais sortir d'ici. Je vais dire à maman que à partir de maintenant, pour rentrer dans cette pièce, si on n'est pas le capitaine, il faut écrire, faut taper un code. Ok. Et le code ne sera pas YouTubeable, mais je te l'écrirai en MP. Très bien. Je sens que ça va être une horreur. Tu m'enverras le code. Je sens qu'on va passer un bon moment encore une fois. Eh ben écoute, maman prendra note. Maman Ok. te précisera néanmoins que de par tes fonctions, elle est obligée de laisser une exception pour le commandant et pour Oui, l'agent. oui, bien sûr. Mais pour les autres, voilà, il faudra qu'ils tapent ce code s'ils veulent rentrer. Euh, Ah là là, que c'est ça. Comment je vais faire pour me dépêtrer avec ça, moi, pour les prochaines minutes. Ah l'enfoiré. Ok, très bien. Tu Oui. t'attendais à quoi Non mais je sais pas, à en rien. À m'invitant? rien, à rien, non, à rien. Et puis écoute, moi et puis ma petite copine Cléa Molette, je vais commencer à aller du côté des cryostases Ouais. euh, pour rejoindre Caleb. Le but, mon objectif, c'est vraiment de le foutre là-dedans, quoi, pour qu'il arrête. Enfin, qu'on puisse en avoir le cœur net de ce qui va se passer, quoi, ce qui s'est passé. D'accord. Bah écoute, je te laisse quitter les lieux. Tu vas retourner dans la pièce de vie où tu ne le vois pas. Donc il a déjà passé la première porte pour aller dans les chambres de cryostase. Hmm. Et tu peux soit le rejoindre là-bas, soit faire autre chose, comme tu veux. Non, 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 je vais aller le rejoindre. Très bien. Et puis voilà, donc en fait, je vais essayer de pas trop me montrer menaçant. Mhm. Je vais essayer de me tenir aux aguets par contre. Si je vois qu'il y a un mouvement un peu qui déconne de sa part, il s'en prend une de suite. Ah d'accord. Mon objectif, c'est pas de le taper. Mon Ok. objectif, c'est pas de le taper. J'ai une entourloupe pour le faire rentrer dans la cryostase. Mais voilà, si je suspecte un mouvement agressif ou vraiment quelque chose de suspect, il s'en prend une dans la gueule, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Donc il est en train d'appuyer à l'interphone. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Ah, vous êtes là! Ah, formidable. Oui. Alors, en quoi puis-je vous aider? Oui. Allez, c'est simple. Va vers le caisson, là, le premier, là où il y avait Brecht. Euh, je ne suis pas... Vas-y, enfin, je suis navré, Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas dormir. mais je vais. Mais je t'ai pas demandé de dormir, je te demande d'y aller, hein. Faut que tu m'aides à vérifier des niveaux. Oh! Oh, pardon, je n'ai pas bien compris. D'accord, très bien. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu récurrent ça avec toi, donc Oui, bah vous savez, vas-y. j'ai passé 10 ans tout seul, alors c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Oui, bah moi aussi j'étais Voilà. 10 ans tout seul, hein, et en plus j'avais moins d'espace que toi. C'est vrai. Rentre là-dedans, je ferme, et tu regardes sur le côté, et si ça clignote, tu me le dis. Parce que je peux pas être au four et au moulin, donc je me mets là. Tu rentres, tu fermes le truc, et je te demande si ça clignote, et tu me réponds, d'accord? Très bien. Et donc il rentre dedans, zélé, donc il Bien. se tortille un petit peu, il commence à regarder les constantes. Et où est-ce qu'il y aurait un problème, exactement? Je vais te le dire, attends, bouge pas, faut que ce soit bien fermé d'abord. Et puis bah, mon objectif c'est de le coincer dedans, tu vois, quitte à faire une dérivation ou je sais pas quoi. Mon Mhm. objectif c'est, voilà, je le congèle, quoi. Donc tu veux essayer de le congeler. Ouais, Ok, voilà. d'accord. Eh bien, tu vas essayer de faire ça. Pap. Tu vas me le faire. La machine lourde là, hein, Ouais, j'envoie la sauce. je pense. Hein. Je pense. Hein. Ok. Allez, toi tu Allez. bouges plus. Et donc, le caisson de cryostase se referme sur lui. Et eh bien, ça commence à geler à l'intérieur. Et Caleb qui fait: Je crois que vous vous êtes trompé. Excusez-moi, Oui, je commence à plus pouvoir bouger. je m'en occupe. Je fais au plus vite. Et en fait, je me tire.
D'accord, je reste là et j'attends. Oui. Et donc, eh ben, tu vois, tu l'entends pas bouger Ok. et tu peux te tirer ou tu peux rester là. Ouais. Toi de me dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai pris l'habitude quand même de noter en fait un peu les trucs suspects. Je sais pas s'il y a une espèce de journal de bord ou quelque chose comme ça. Sur l'ordinateur, si tu peux, ou Euh, alors sur un carnet. ouais, je vais aller à l'ordinateur et je vais faire une entrée qui devrait être accessible à tout le monde. Ouais. Et je vais écrire euh, Maman ne détecte plus de signes de vie de Brecht. Brecht, visiblement, est mort au -2 en compagnie du synthétique qui ne m'en a pas fait part. Je soupçonne le fait que le synthétique déconne et j'ai pris l'initiative de l'enfermer dans un caisson par plus de sécurité. Et puis voilà, bah, je me dis que bah, j'irai écrire la suite plus tard. Je vais aller voir ce qu'il en est avec Brecht, quoi. Très bien. Et t'as Et toujours la voix de Caleb en j'écris fond, aussi. hein. Mais vous Ouais, ouais. travaillez bien, Tu j'aimerais vas ne pas geler, lui, au bout pas... d'un moment? Alors, bah tu sais pas. Certains synthétiques, Hmm. oui, d'autres non. T'as pas son modèle Ok, précis. ok. Mais par On contre, peut pas balancer un gaz soporifique ou une... Ah bah non, il respire pas, c'est un il respire synthétique. pas, non? Putain, mais quel enfer. Heureusement que les autres y dorment, hein. Non, mais je m'en vais. Écoute, une fois que j'ai fait ça, je me casse. Écoute. Très bien. Je retourne direction l'ascenseur, écoute, Tu et descends au -2. ouais. Très bien. Tu rentres dans l'ascenseur. Tu vas descendre à l'étage -2. Donc tout en bas du vaisseau. L'ascenseur met du temps avant d'arriver. C'est long. Ouais, c'est un peu long. Tu entends le bruit des machines, tu entends un petit peu toute la mécanique du générateur. Et finalement, la porte qui va s'ouvrir pour te donner accès au niveau. Et tu vas avancer d'un pas et tu vas découvrir un spectacle qui va te glacer le sang. À peu de choses près. Ah, pardon, j'ai mon Let's Roll qui a bugué. Excusez-moi le chat. Ah, maman. Ah maman, chier. Ne vous inquiétez pas, on passe sur Foundry bientôt. C'est vrai que c'est plus simple d'utilisation. Bah oui. Tu vas donc découvrir un spectacle abominable. Tu vas découvrir la personne qui semble être Thomas Brecht dans une mare de sang. Ok. Tu vas prendre un point de stress en plus. Et tu vois Thomas, il est par terre, allongé. Il a le poitrail explosé, comme s'il y avait un truc qui avait jailli de son corps, de son torse. Et à côté de lui repose une espèce de bestiole, une espèce d'araignée repliée sur elle-même. Ok. Bah, alors je vais pas dire que je vais aller voir de plus près parce que bah, je pense que il est mort, quoi. Et ça me conforte dans l'idée qu'en fait, on n'aura quand même pas besoin de l'infirmerie, du coup. Oui, voilà. Euh, Ok. Pour moi, enfin, on est d'accord que dans ce jeu, enfin, nous, on n'a pas conscience des aliens. Non. Il y a un alien chez moi. Euh, ok. Bah, pour moi, c'est la synthétique qui a fait le coup. Je me dis, je sais pas ce qu'il y a fait, mais il a fait quelque chose, quoi. Donc, pour moi, ma décision était la bonne, en fait. Mhm. Euh, je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits. Et bah, écoute, tant que je suis là, je vais réparer ce qu'il y a à réparer s'il y a des problématiques d'énergie justement ici, histoire de récupérer du jus de l'autre côté, quoi. Mhm. Effectivement. Eh bien, écoute,
Tu veux donc rester un peu ici, c'est ça? Ouais, je vais pas trop regarder, parce que je peux rien faire pour lui, hein. Je Là, peux pas trop regarder, le corps, je vais réparer ce qu'il y a à réparer justement pour relancer un peu l'énergie. Mhm. On peut parler à maman ici ou il faut taper sur un truc? Il faut plutôt taper sur un terminal. Tu en as un pour chaque générateur. OK. Je vais ajouter à mes notes, justement à mon journal de bord là, à l'entrée que j'ai fait, Ouais. hem, que j'ai trouvé, Brecht, au moins 2, il est mort, hein, quelque chose, lui a éclaté le torse, il y a une bestiole chelou derrière qui a l'air morte, et je mets que pour moi, c'est le synthétique qui a fait le coup, faut pas le laisser sortir du caisson, quoi. Très bien. Voilà, je vais écrire ça Mhm. et puis une fois que j'ai fini ici, écoute, je me dis que enfin là, ce qu'il faut faire, c'est faut prévenir le commandant, quoi, hein. C'est lui qui a les responsabilités, c'est lui qui prend les décisions. Heu, Tu. voilà. Ok, alors pour ce qui est d'ici, tu vas te rendre compte que en fait, bah, Thomas a visiblement réglé le problème qu'il y avait ici. En fait, tu avais un souci avec un câble qui avait été démis et mal mis. Alors, il pouvait pas le savoir, mais tu soupçonnes que ça a été un sabotage. Et Thomas a réparé le sabotage. Par Ah, contre, c'est le synthétique ça. Bah ouais, oui. ouais, il est jamais remonté pour pouvoir continuer. Tu remets les deux trois trucs qu'il avait pas réussi à remettre en place. Et du coup, eh bien, en faisant ça, tu t'assures qu'il n'y ait plus de blocage d'énergie dans le vaisseau. Donc ça veut dire que techniquement l'avarie pour laquelle on vous a réveillé, eh bien, elle est réparée. Maintenant, ce qu'il faut, eh bien, c'est que le commandant se réveille pour valider tout ce que vous avez fait Mmh. et pour continuer, OK pour vous et on remettre est en sommeil. d'accord que il peut y avoir qu'une seule personne active à chaque fois, c'est ça? Par rapport aux énergies et cetera? C'est ce que tu m'as dit au début, non? En fait, maman elle va vous réveiller les uns après les autres. Oui. OK. Mais du coup, les premiers réveillés, ils restent réveillés ou ils doivent retourner se coucher? Non, ils doivent rester éveillés. OK. OK, bah, écoute, voilà, moi je pianote, je fais mon petit rapport, de mise, enfin de situation, et puis, bah, je me dis qu'en fait le SOS que le vaisseau est en train d'envoyer, c'est effectivement, peut-être pour prévenir d'un sabotage et cetera. Heu, ouais, je vais le laisser, hein, le SOS en intermittent. Mhm. Et puis, bah, je vais retourner régler les soucis d'alimentation qui restent, en fait, pour prendre soin quand même, du vaisseau. Ok. Donc tu retournes au -1 du coup, c'est ça? Je retourne au -1, absolument, c'est ça. Ou à la case du Oui, commandant. j'avais tout fini dans le poste de commandement, hein, j'avais terminé. Alors, oui, t'avais terminé en tout cas de réparer. T'as remis les Oui, voilà. communications, voilà. Tu peux remonter à la rigueur, tu peux remonter au -1. C'est là où Ouais, t'avais, c'est tu sais, ça. retiré l'énergie et tout. Ouais, ouais. Ok, bah Je tu prends prends l'ascenseur. l'ascenseur, tu remontes au -1, pas de problème, Piou. pas de souci. OK. Et donc tu peux retourner à ta petite console. Yes, ici. Pioup. Exactement. Donc tu remets l'énergie dans la baie médicale et le quartier des personnels. Je peux les remettre dans les 2. Bien sûr. On en a suffisamment, c'est bon? Ah Ouais, bah, bah, je le remets partout, en fait, du coup, ouais. maintenant Ouais, qu'il n'y a ouais. plus la dérivation dégueulasse, oui, tu peux remettre ce que tu veux. Ouais, 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 je remets partout, je fais en sorte que le vaisseau soit clean, tout en restant quand même encore un peu en veille, histoire de le préserver. Pendant que tu es en train de travailler, tu vois une box d'alerte qui apparaît au niveau de ton écran. C'est maman qui t'envoie un message. Maman qui te dit qu'il y a un problème au niveau de la baie de cryostase. L'un des modules de Oh cryostase a putain. été endommagé. Putain, ça c'est l'autre qui essaie de sortir, ça. Je lui demande lequel. Elle te dira que c'est le module associé à Monsieur Brecht. Putain.
Bah écoute, il va l'avoir, ça coûte son coup de clé à molette dans la gueule. Hein. Écoute, je pars en chasse. Tu pars en chasse. Je- Putain, ça va chier. J'arrive, j'appelle l'ascenseur en mode vénère avec la clé à molette là. Et Très bien. Bah tu vas remonter, hein. Tu remontes à l'étage. bah ouais, Ah ouais. j'y vais. Tu remontes. Et tu bah là t'es terminé quoi. Donc bah tu Ah ouais. t'arrives dans l'espace de vie, tu le cherches, bah tu le vois pas. Ouais. Pour l'instant il est pas là. Je vais gueuler. T'es où? Caleb? Viens ici. On te répond pas. Putain. Alors je pense qu'il peut pas aller dans il peut pas aller dans le truc du commandement puisque j'ai mis les codes. Je vais aller dans l'infirmerie. Écoute, c'est ici, je crois. Oui c'est là ouais. Hop. Je cherche l'infirmerie parce que je me dis s'il est sorti de sa cryostase, c'est pas pour rester comme un con dans la pièce. Donc il est... C'est ça. Donc tu arrives dans le couloir qui est lié à l'infirmerie. Donc tu sais, à l'infirmerie, pour pouvoir rentrer, il faut d'abord passer par un sas de décontamination. Donc bien, c'est une procédure assez standard. Ok. Donc tu vas à l'intérieur, tu te mets dans le bassin, enfin c'est pas enfin dans l'espèce de grand rond en fait métallique. La décontamination procède doucement. Ça prend quelques instants. Et ensuite, eh bien, la porte du labo s'ouvre. Donc, eh bien, te laissant voir l'intérieur du laboratoire. Ok. Mais il n'y a pas Caleb. Oh putain. Il n'y a pas Caleb. Alors après, tu remarques une trace de sang ici. Comme si quelqu'un s'était cogné contre le mur ou frappé contre le mur. Tu sais qu'il y a une porte pour avoir accès à la zone médicale à droite. Et t'as la porte des échantillons à gauche. Est-ce que sur ces portes, il y a une petite lucarne, une petite fenêtre pour qu'on puisse voir de l'autre côté? Non, c'est des portes coulissantes. Ok. Bon, je vois pas pourquoi il serait allé au truc des échantillons. Hein. Je vais plutôt aller par là. Très bien. Moi, je cherche Caleb. Il me reste 1 minute pour le tuer. Tu ouvres la salle. Malheureusement, il n'est pas dedans. Visiblement, ça n'a pas été utilisé depuis un moment. Donc, oui, effectivement, là, il n'est pas présent. Ok. C'est un Uzi qu'il y a là? C'est un Attends. quoi? Un Uzi? Un Uzi? Non, c'est pas un Uzi, non, pas du tout. Non. Ah putain. Mais c'est Ok. bien essayé. Ok. Écoute, il est pas là. Je pars. Je me tire. Hein. Enfin, je vais quand même voir dans les échantillons au cas où, même si voilà. Je me doute. T'as un doute, oui, effectivement. Eh bien, tu vas pénétrer dans les échantillons, mon cher Victor. Tu rentres dans les échantillons. Ce qui va se passer, eh bien, c'est la chose suivante. C'est que, tandis que tu entres, tu fais le tour, et Caleb se trouve derrière toi. Et il tient dans la main une espèce de créature, une espèce d'araignée qu'il tient depuis l'arrière. Tu te retournes, tu vas pour lui mettre un coup de clé à molette, t'arrives à lui mettre un coup au niveau du visage, mais au même moment, il va te plaquer la créature sur le visage. La créature va s'enrouler autour de toi et tu vas tomber en commençant à t'étouffer. Et la dernière vision que tu as, c'est cette chose qui se referme sur toi et ce synthétique qui te regarde de haut. Et ensuite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le noir. Et mon cher, eh bien, je te propose
qu'on s'arrête là pour ce soir. Alors moi j'ai une question pour toi, puisque bah, tu peux influencer une dernière fois leur petite vie à tes camarades. Donc toi tu as eu le choix entre le commandant, l'agent et le mécano. Mais avec ce que tu viens de faire là, eh bien, tu peux choisir de modifier, non pas le choix qui manque que tu as pris, mais tu peux modifier 2 choix. Donc, le prochain qui jouera après toi aura forcément le commandant dans ses choix possibles, mais je te laisse choisir qui je vais ajouter. Donc, il reste l'agent de sécurité, l'agent de la compagnie, l'agent de sécurité, l'agent de compagnie et le pilote. Donc, sur ces 3-là, tu peux en choisir 2. Lesquels tu veux que je propose du coup à Olshad qui joue mardi. Putain, le pauvre pilote, je sais pas ce qu'il va foutre à ce moment-là, quoi. Du coup, je vais le choisir. Donc le pilote, très bien. Le commandant, le pilote et... Le pilote et puis, et puis le sbire, là, le mec de la compagnie, forcément, bah oui. Très bien. Tu gardes l'agent de sécurité pour la fin, tu sais. Oui, forcément. Forcément. Très bien. Donc Olshad aura le choix entre ces 3-là. Très bien. Tu